Donc pour parler un petit peu de mon travail et vous donner quelques clés de lecture, je pourrais parler de deux axes de recherche qui m'ont toujours intéressé, passionné, attiré. Le premier est l'action du temps sur la matière et le deuxième est la mobilité dans la fixité. Pour parler un petit peu donc de ce premier axe, l'action du temps sur la matière, il pourrait se résumer par tous les oxydes sur tous métaux, toute moisissure, toute mousse, tout lichen, toute patine que nous permet d'admirer Dame Nature sur les différents matériaux que l'on a à disposition, à savoir la pierre, le bois, le fer, le cuivre, le bronze, le zinc, etc., sont vraiment des sources inépuisables pour mon travail. Je prends un plaisir, enfin c'est plus qu'un plaisir, je dirais que c'est une philosophie de vivre que d'admirer ce que le temps est capable de nous offrir sur tous les matériaux qui nous entourent. Et je dirais même que j'inclurais également les rides sur un corps, par exemple sur un visage, qui est une marque du temps et qui est un indice sur ce qu'a vécu cette matière, là en l'occurrence une matière humaine, mais ça peut être une matière minérale, végétale, etc. Le deuxième axe de travail, c'est donc la mobilité dans la fixité. Et je dirais que je pourrais faire l'apologie de la lenteur, qui consisterait à dire que plus on prend le temps de faire les choses et avant de les faire, d'y penser, et mieux c'est. Enfin, quand je dis on, je parle plus spécialement pour ma part. Et ce que je trouve fascinant, c'est de voir qu'un objet ou un matériau qui paraît inerte, de toute façon, ne l'est pas. Alors parfois, cette durée temporelle se mesure en secondes, en minutes, et puis parfois en siècles. Quand on s'approche, par exemple, d'une flaque d'eau, on se dit oui, bon bah c'est une flaque d'eau, et finalement, quand on observe, quand on prend le temps de s'arrêter et d'observer, et de ne plus bouger, et de regarder enfin ce qui se passe dans cette flaque d'eau, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a tout un univers de vie. Et là, on découvre que finalement, dans cet élément qui paraissait inerte, il y a un mouvement incroyable. Voilà.